Yo, c'est les gars et bienvenue pour cette petite vidéo théorie sur est-ce que Boruto peut être un antagoniste, l'antagoniste même de sa propre œuvre, un peu tel que Kira dans Death Note. C'est la question qu'aujourd'hui on va se poser. Alors c'est vrai que ça serait très intéressant de voir un Boruto totalement perdre les plombs et totalement pris par l'esprit de Momoshiki, et que Momoshiki possède le corps de Boruto à 100%, et donc Boruto sera un simple réceptacle, et du coup il serait totalement méchant. On ne connaît pas trop les motivations de Momoshiki par rapport aux humains, ni le plan qu'il avait, un peu comme les motivations d'Orashiki étaient très floues, il voulait les bijoux. Pourquoi il voulait chacun des bijoux? Pour devenir plus fort, mais pourquoi devenir plus fort? Je veux dire, il faut une raison, et ça on l'avait pas. Ah, donc est-ce que du coup Boruto peut devenir un antagoniste, sachant qu'on a eu le chapitre 43, pas 44, donc pas le dernier, mais l'avant-dernier, où du coup Momoshiki avait pris du coup possession de Boruto, et puis même on voit avec Jigen, on a Shiki qui prend possession de Jigen. Donc, à quel point la possession peut être pris en compte? Est-ce qu'il peut le prendre totalement en compte? Est-ce que du coup on va nous faire un Boruto petit à petit méchant et totalement antagoniste? Donc la scène de début sera totalement différente. En fait, du coup, ça sera Kawaki le gentil et Boruto le méchant. Peut-être ou peut-être pas. Et moi j'ai peur qu'on ne se dirige pas vers cet arc qui peut être vachement intéressant. Enfin, un arc de Boruto antagoniste, hein, je parle bien sûr de ça. Et je trouverais ça bien dommage, parce qu'il y a tellement de choses à exploiter avec sur ça. Parce que si imaginez juste que du coup Momoshiki c'est égal Kyuubi. Kyuubi rempli de haine, méprise des humains, etc. Momoshiki rempli de haine, méprise des humains. Enfin, rempli de haine, pas vraiment. Mais en tout cas, il est sûr de lui. C'est quelqu'un d'assez sûr de lui. Il cohabite dans le même corps. Kurama cohabite dans le corps de Naruto. Momoshiki cohabite dans le corps de Naruto. Ils peuvent prendre la possession de l'un et de l'autre. Ils deviennent des gens, du coup, incontrôlables. Boruto devient contrôlable, Naruto devient contrôlable. Ensuite, du coup, est-ce que on va produire, et malheureusement, je pense que ça sera encore ce schéma, la personne planète envers les humains qui se croit supérieure, la personne qui se croit supérieure aux humains, finissent par accepter, du coup, l'autre, et finalement prêtent l'un et deux main forte à l'autre, tout en cohabitant ensemble, et devenant ainsi amis. Et je pense que c'est loin, mais très loin comme ça, que du coup, Boruto deviendra pas non plus l'antagoniste final, pas du tout, mais finalement, un mec qui sera ami avec Momoshiki, un mec qui contrôlera tellement son karma que du coup, quand il affrontera du coup Kawaki qui sera sûrement Ishiki à ce moment-là, on aura du coup un Boruto gentil, puisque quand on lit les paroles, c'est pas les paroles d'un Boruto laissant place au doute d'un Boruto antagoniste, quelqu'un qui se prétend encore être un ninja, etc. Je veux dire, Momoshiki il a rien à foutre d'être ninja. Je vois pas pourquoi d'un coup il se dirait, attends, les ninjas c'est vachement intéressant. Non. Quand tu relis le premier tome, le premier chapitre du combat contre Mirai Kawaki et Mirai Boruto, tu vois un Boruto qui a l'air de maîtriser son pouvoir, avec l'héritage qu'il a reçu de Sasuke et de Naruto. Est-ce que Sasuke et Naruto seront morts? Ça c'est une autre question, un autre débat. C'est l'héritage qu'il a reçu, et l'héritage aussi de la cohabitation qu'il fait avec Momoshiki, donc en fait il serait peut-être même limite pote. Et c'est ça, c'est nul parce que d'une ça fait une réalité avec Naruto, et c'est nul parce que je trouverais ça encore chiant de reproduire un schéma que t'as eu déjà dans une œuvre passée. Ton œuvre est liée à Naruto dans quelque manière. C'est déjà un tiers de l'œuvre. Pourquoi pas, c'est toujours relié à Naruto. Mais si tu refais les mêmes schémas encore et encore, tu moulines quoi, que son rival d'un coup il veut devenir méchant, etc. Tu nous refais une Sasuke avec Kawaki. Non, moi je veux inverser, je veux vraiment que ce soit un schéma inverse, je veux vraiment que Boruto devienne un antagoniste. Que même, ok, peut-être qu'il se revendique encore ninja, mais même soit un ninja, mais quelqu'un qui du coup soit un antagoniste, soit quelqu'un de méchant, soit l'antagoniste suprême. Imaginez tous un moment, imaginez dans votre tête le combat final de Boruto, c'est Boruto contre Sasuke et Naruto. Sasuke et Naruto lui ont légué des choses en pensant que pour l'instant Boruto qui est un potentiel danger qui égale un bijou c'est un potentiel danger, etc. Donc, deux potentiels dangers, et là ça serait énorme de voir un affrontement père-fils, mais un affrontement père-fils totalement différent, c'est-à-dire un qui aura réussi à cohabiter avec son démon, et l'autre qui n'aura pas réussi à cohabiter avec son Otsutsuki. Et ça serait énorme déjà en termes d'idéaux, en termes de valeurs qu'on a eu dans Naruto, et même par exemple dans Boruto, et parce que Boruto, moi c'est un personnage que je trouve quand même assez faible en termes de valeurs par rapport à Naruto. En termes d'émotion et de valeurs, Boruto pour moi n'est pas égal à Naruto, il a pas le même Nindo, en même temps c'est pas les mêmes conditions, on n'est pas en temps de guerre, etc. Donc je vois pas pourquoi Boruto deviendrait d'un coup aussi fort, alors que du coup, il a pas le même mental que Naruto a eu à son âge, quoi. Voilà, c'est pas du tout la même vie. Ils ont pas du tout connu la même vie, et les mêmes galères, les mêmes doses, etc. quoi. C'est totalement, ça n'a rien à voir. Donc, voilà. Mais, moi, j'aimerais un combat. Enfin, j'aimerais, si j'étais du coup Kimoto et ça, si on m'avait dit, bon, écoute, tu fais la suite de Boruto, quitte à faire du fanservice, et même quitte à faire quelque chose d'intéressant,
tu mets Boruto, tu le fais devenir l'ultime antagoniste en devenant un Otsutsuki, tu fais une 5e guerre, pas que ninja, mais une 5e guerre qui globalise avec les Otsutsuki, etc. Tu mets les Otsutsuki qui arrivent sur Terre pour tout détruire, avec en tête Boruto, contre Naruto, Sasuke, la nouvelle génération, imaginez Iwabe, Kawaki, Salada, Mitsuki, etc. Pendant cette guerre, etc. contre Boruto qui est devenu totalement méchant, et à la fin, t'as le combat, t'as vraiment le combat en parallèle du coup, Boruto contre, du coup, Sasuke et Naruto. Et ça se trouve, Boruto, ça sera même plus Momoshiki qui aura mis le Kama, peut-être que ce sera toujours Momoshiki le Kama, ou ça se trouve, et Ishiki peuvent se changer de Kama, et que Boruto peut devenir le réceptacle d'un autre Otsutsuki. Imaginez Boruto contre, du coup, son père et son mentor. Ça serait fort, ça serait comme si on nous disait, bah tu vois, Anakin, il deviendra méchant, il va devenir Dark Vador. C'est énorme. C'est énorme. En plus, le combat Anakin contre Obi-Wan dans La Revanche des Sith, c'était un des meilleurs combats des 9 films qu'on a eu de Star Wars. Mais oui, c'était tellement épique. C'était vraiment la confrontation, les idéaux, Anakin avait tout perdu, Boruto nous dit qu'il va tout perdre. Voilà, et il a tout pour sombrer du côté obscur, Boruto. Et on peut le faire sombrer du côté obscur, il veut pas devenir Hokage de base. Il veut protéger comme les gens, mais tu vois, mais il ressemble plus à un Sasuke, un peu, et je vois plus quelqu'un qui est une personne partir dans la haine, que plus dans la joie et dans l'amour. Et c'est vachement intéressant, donc imaginez un combat comme ça, un ultime combat, un peu comme on a eu avec Anakin et Obi-Wan, et que c'est énorme, et que du coup, en fait, Boruto meurt à ce combat, et Sasuke et Naruto sont les héros. Et encore en plus, Naruto doit toujours être le porteur du changement. Et là, il a été le porteur du changement, etc. Il a fait son taf de changer l'air Shinobi. Est-ce qu'il va mourir? Est-ce que les auteurs vont oser le tuer? C'est quelque chose d'assez incroyable qu'on peut avoir. On peut avoir quelque chose d'assez énorme. Sauf que j'ai bien peur que ça va pas du tout aller comme ça. Je pense que du coup Boruto va devenir gentil, mais il y aura une guerre sûrement contre les Otsutsuki et contre Ishiki, et du coup ce sera Boruto qui sera le leader il sera le leader mais du côté gentil, tu vois. Et ça serait décevant, ça serait triste, parce que du coup là Boruto, voilà, là il peut redescendre quand je verrai que Boruto et Otsutsuki et Momoshiki deviennent potes quoi. À ce moment-là je suis non c'est de la merde, arrêtez. Quitte à fan Reddit là qu'on a eu, faites-la bien la Reddit. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire sur cette théorie sur Boruto, l'ultime méchant, l'ultime antagoniste. Ça pourrait vraiment être intéressant, je pense que beaucoup le pensent, beaucoup aimeraient l'avoir, mais que on sera déçu à force d'espérer, c'est ça. Donc voilà, c'est mon point de vue. N'hésitez pas à donner le vôtre, à débattre en commentaire, c'est toujours intéressant de débattre en commentaire de ce qui peut se passer dans l'univers de Boruto Naruto. Donc voilà, sur ce, écoutez, portez-vous bien, bon courage toujours pour le confinement. Je vous dis à une prochaine, ciao.